cette réunion capitale, à mon avis, pour l'histoire de la Polynésie, celle du 12 novembre 1958, au cours de laquelle il est bien clair que la Polynésie sera un jour la destination des futurs centres d'essai nucléaires. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une théorie complotiste, c'est un historien reconnu qui témoigne sous serment devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Regnault, agrégé d'histoire, installé en Polynésie depuis 1984, a passé 40 ans à fouiller les archives les plus secrètes de la défense. Et il affirme, la décision d'implanter les essais nucléaires en Polynésie française n'a pas été prise en 1962, mais bien dès 1958, lors d'une réunion ultra secrète où on disait déjà clairement « dans quelques années, il faudra aller dans le Pacifique ». Pire, la France a tout fait pour faire accepter l'inacceptable aux Polynésiens. Arrestation, suppression de la loi cadre, corruption, contrôle de la population, tout était préparé. Vous allez entendre Regnault raconter comment il a trouvé le document qui prouve tout ça, et pourquoi cette histoire change complètement notre regard sur le CEP. Accrochez-vous, c'est lourd. Alors, où vais-je reprendre ? Oui, je disais donc qu'il y avait eu cette réunion capitale, à mon avis, pour l'histoire de la Polynésie, celle du 12 novembre 1958, au cours de laquelle il est bien clair que la Polynésie sera un jour la destination des futurs centres d'essai nucléaires. Et qu'il faut donc relier l'histoire de la Polynésie depuis 1957 jusqu'en 1963 de façon très claire à la préparation, à l'installation du centre du nucléaire, à préparer ce que j'ai appelé faire accepter l'inacceptable. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que lorsque j'ai fait mes premières recherches et que je ne disposais pas de toutes les archives voulues, mais je pouvais, en tant qu'historien, on nous apprend à faire parler les documents, à s'étonner d'un certain nombre de corrélations, à poser des questions. Et j'avais donc émis cette hypothèse dès la fin des années 90, que donc la Polynésie avait été préparée à recevoir les essais nucléaires, et j'avais eu l'appui, alors de façon très étonnante, des autorités militaires, l'amiral Jean Moulin, le général Boileau, qui étaient donc des personnages importants au sein du CEP, le professeur Maurice Weiss, qui était le grand spécialiste, qui est toujours le grand spécialiste du gaullisme et du nucléaire, avait publié donc mes hypothèses, et non seulement il les avait publiées dans une revue militaire, mais en plus il avait transmis l'article à l'école militaire de Lexington, qui en a fait un article en anglais. Bon, et puis il y a quelques années, on a vu arriver des collègues qui ont dit oh, non, c'est pas vrai. La France n'est pas intéressée à la Polynésie avant 1961 au mieux, et donc tout ce qui se passe avant, c'est le hasard. On a créé un aéroport pour les touristes, alors que les archives montrent que l'aéroport n'a pas été fait pour les touristes, puisque rien n'avait été prévu pour les accueillir. Alors l'arrestation de Pouvana, c'est parce qu'il était méchant, quoi, comme dirait un certain président américain. Et la suppression de la loi cadre, bah oui, en Afrique on décolonise, mais en Polynésie française on recolonise. Bon, tout ça posait quand même des questions. Il y a des questions simples à poser. Premièrement, des tirs de grande puissance au Sahara étaient-ils possibles ? La réponse est non. Le gouvernement français pouvait-il attendre les bras croisés que l'Algérie ne permette plus l'utilisation du Sahara ? La réponse est non. Donc, sauf à réduire le gouvernement, le CEA et l'armée à des inconscients, il fallait bien envisager un transfert au seul endroit parmi les possessions françaises où ça poserait le moins de problèmes apparemment. Eh bien, si on dit c'est aux responsables ne pensèrent pas à préparer le territoire, ses élus et ses habitants à accueillir le CEP, si on tient ce raisonnement, on frise le ridicule. Voilà. Donc, j'ai développé plus tard un certain nombre d'arguments. Par exemple, après la réunion du 12 novembre, eh bien, un ingénieur militaire est chargé d'aller explorer notamment le Pacifique, et il rend un rapport à la fin de l'année 59 en expliquant que
oui, c'est du côté des Tuamotu qu'on aura les meilleurs endroits possibles. Donc voilà, enfin, donc ça c'est un premier point très important. Si on veut comprendre l'histoire de la Polynésie, et surtout si on veut comprendre à quel point la France a préparé le territoire à cela, eh bien, il faut partir de cette hypothèse. La Polynésie était prévue pour cela. Donc je disais, ridicule de penser que tous les événements comme l'aéroport, comme l'arrestation de Pouvana, comme son procès, bon, son procès, mais Reine Belot connaît bien le sujet, le procès, c'est une démonstration par l'absurde qu'il fallait éliminer ce type qui présenterait un jour un danger pour l'installation du CEP. Donc, tout se recoupe, si vous voulez, pour maintenir cette théorie, même si au sein de l'université française du Pacifique, il y a la Maison des sciences de l'homme qui fait des recherches intéressantes par ailleurs, mais qui conteste fortement cela. Et c'est quand même malheureux que même l'armée qui avait admis cette hypothèse qu'on avait préparée la Polynésie de longue date, on trouve maintenant des chercheurs qui trouvent que non, on a attendu 61 pour s'intéresser à la Polynésie. Mais encore une fois, je répète, ça frise à l'absurde et je suis surpris que des historiens qui ont été formés au même lait nourricier que moi ne sachent pas lire les documents.